Et vous avez parlé de ce fameux conteneur. Est-ce que vous savez que plusieurs victimes ont été enfermées dans ce conteneur avant vous? Oui, en tout cas, on avait trouvé d'autres là-bas. Est-ce que dans ce conteneur, vous aviez les conditions requises et sanitaires pour y rester, ne serait-ce qu'une minute? Maître, encore une fois, la peur que j'ai eue dans ce conteneur-là, c'est que ce n'était pas la peur de mourir, mais j'avais la peur de mourir dans ce conteneur et que peut-être qu'il n'y ait pas de rituels religieux. C'est ça, moi c'est surtout ça. Parce que j'étais convaincu qu'on allait rester dans ce conteneur. Et vous ne pouvez pas imaginer cette nuit noire dans ce conteneur. Et vous ne parlez à personne. Il n'y a même pas d'issue, besoin biologique. Non, ça c'est dans l'utopie, pas dans ce conteneur-là. Très bien. Cette scène a... J'ai l'impression qu'il y a des échos, Monsieur le Président. Ils sont en train de régler. Très bien. Je vais poursuivre alors. Et au cours de votre interrogatoire, est-ce qu'on vous a infligé des tortures? Est-ce qu'on vous a battu? Parce que vous dites avoir été soustrait de ce conteneur et vous êtes resté avec cet enquêteur-là pendant des heures. Est-ce qu'on vous avait infligé des coups et des tortures? Non, avec ces enquêteurs-là, pour être juste, c'est qu'il y avait des menaces et il fallait, vaille que vaille, donner des noms. Mais ceux-ci ne m'avaient pas battu. Est-ce que les noms dont il était question, est-ce que vous pouvez les citer? Ou bien vous voulez les garder par... Il y avait des narcotrafiquants, il y avait un leader politique qui revenait souvent dire que c'est lui. Et il voulait vaille que vaille qu'on dise que c'est lui. Très bien. Voyez-vous? Voilà. Et le lendemain, est-ce que le colonel Thieboro, après cette nuit mouvementée, vous a permis d'obtenir des soins volontairement? Non. Encore une fois, quand je suis arrivé au niveau de la cellule, j'ai appelé l'OCDH. J'ai communiqué les noms. Les choses ont commencé à être plus sérieuses, si vous voulez, aux yeux de la gente d'alors. Et d'ailleurs, je précise que les travaux du pont 8 novembre, le gouvernement français, c'est vérifiable, avait même suspendu les travaux. Voyez-vous? Donc ils ont compris que ce n'était pas des jeunes anodins qui étaient à la maison des jeunes. Après, il est venu aux environs de 15 heures, il a ordonné que nous envoie pour des soins, soi-disant soins. Sauf que il était d'abord passé dans un média, ou en tout cas répondant à une question d'un journaliste. Il a dit non, je leur ai sauvé la vie. Voyez-vous? Mais ceux qui nous ont envoyés au niveau de CHI Donka, encore une fois, ils nous ont infligé la torture là-bas. Parce qu'il fallait regarder le soleil, avec tout ce que vous voyez comme patients qui viennent ainsi de suite avec des mots, voyez-vous. Et il a fallu encore une fois l'arrivée du colonel Jacques, difficilement. Et par après, on a eu le salut quand M. Koutoubou Sano est arrivé. Est-ce que vous savez que le colonel Thieboro est un habitué des faits? D'abord, il participe, il crée le malheur des gens, et ensuite il s'érige en sauveur. Est-ce que vous savez que même les leaders politiques, il s'est érigé en sauveur aussi? Oui, j'ai suivi le témoignage, en tout cas des gardes rapprochés des leaders dont il avait dit qu'il avait sauvé, qui ont rejeté en bloc cela. Est-ce que vous le considérez aujourd'hui comme un sauveur ou bourreau? Non. Entre les deux, vous choisissez quel terme? Non. Colonel Thieboro, sauveur. Non, sauveur. Est-ce que vous comprenez sa capacité de métamorphose? Non, c'est pour cette raison, ça m'a poussé même à livrer ma part de vérité. Quand je lui ai entendu, parce que pour moi, nous devons tous nous munir de certaines valeurs, certaines éthiques. Face même à certaines situations, moi je pense que pour sortir, il faut sortir avec l'honneur. Peut-être, moi j'aurais compris qu'ils viennent reconnaître les choses. Moi j'aurais, là où je suis, dire que il y a une sorte de remise en cause. Voyez-vous? Mais quand je l'entends dire, ça ne me ressemble pas, ça ne me ressemble pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que l'heure est venue pour le colonel Thieboro de sauver son âme?
En reconnaissant les faits. Je pense que, encore une fois, Laporte, en tout cas, il a une chance peut-être de sortir en reconnaissant ce qu'il avait, comme on le dit, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Peut-être que même si c'est l'honneur allait être rétabli, peut-être on dira que non. Lui-même, il a reçu des instructions peut-être de son commandant en chef, mais encore une fois, il n'est pas cet officier républicain dont il prétend. Justement, en tant qu'officier supérieur de notre gendarmerie ou de l'armée, quelle devait être son attitude face aux exactions que vous avez subies? Non. D'abord, vous savez, je participe à la vulgarisation des principes de maintien d'ordre avec d'autres officiers pour les forces de sécurité. Il y a les valeurs qui doivent conduire. Dans les conditions normales, n'est pas n'importe qui un agent en uniforme. Et face à n'importe quelle situation, il y a de ces valeurs, il faut être respectueux de ces valeurs-là. Et d'ailleurs, la théorie de la baïonnette intelligente dit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. À supposer qu'il ait reçu un tel ordre, il n'était pas obligé de le faire. Voyez-vous? Sauf que, à ce niveau-là, celui qui exécute cet ordre manifestement illégal, et lui, et celui qui a donné l'ordre, sont tous pénalement responsables. Ça, c'est une exception en termes juridiques. Vous le savez combien de fois, les exceptions en termes juridiques sont précieuses. Très bien. Maintenant, pour finir, est-ce que, avec le recul, le colonel Thieboro a incarné ses valeurs au moment des faits? Vous savez, colonel Thieboro, pour moi, c'est difficile de parler. Encore une fois, c'est que quand je le vois, ce n'est pas cette personne humaine comme vous que moi je vois. Sérieusement parlant. Parce que moi, je ne pouvais jamais imaginer ce qu'il nous a fait. Et de surcroît, quelqu'un qui est nourri par les citoyens, habillé par les citoyens, qui a vocation de défendre, qui doit défendre les valeurs et principes, ainsi de suite, les personnes et leurs biens. Encore une fois, jeter quelqu'un dans un conteneur, je ne sais pas si on imagine cela. Et avec toutes les menaces, ce n'est pas de façon hasardeuse pour dire que, bon, il y avait de telles cellules, elles sont toutes occupées, maintenant on va les mettre ici en attendant. Non! Et il avait juré de nous faire périr là. Donc moi, quand je vois, encore une fois, je dis que je l'ai rencontré une seule fois à la mairie de Ratom. Mais jusqu'à présent, cette hantise-là, cette peur-là, quand je l'ai vue, m'habitait. Merci, M. Diallo. Merci, M. le Président, honorable assesseur.